Mais comment Ronnie Coleman est-il passé du bodybuilder le plus emblématique de l'histoire, cumulant 8 victoires consécutives à Mister Olympia, ainsi que des performances extraordinaires à la salle de sport qui ont choqué le monde entier, à quelqu'un qui n'arrive même plus à marcher tout seul, subissant près de 12 chirurgies consécutives qui lui auront coûté au total près de 5 millions de dollars. Vous l'avez compris, aujourd'hui on voit ensemble le parcours hors du commun de celui qu'on surnomme désormais le roi Ronnie Coleman. Ronnie Dean Coleman est né le 13 mai 1964 à Monroe, en Louisiane, aux États-Unis. Il passe son enfance avec son frère et sa mère, divorcés à cette époque, qui travaillent dans une usine de fabrication de vêtements. Plus tard, le second mari de sa mère l'emmène souvent à la chasse. Ils s'amusent ensemble à chasser des cerfs, des lapins, des écureuils. Mais surtout, il l'amène à la pêche. Ce qui devient une vraie passion pour le petit Ronnie qui y part tous les jours. À 12 ans, il commence déjà à travailler dans une épicerie pour la modique somme d'$1 par jour. Il fait également du porte-à-porte chez ses voisins avec sa tondeuse où il propose à tout le monde de tondre leur jardin afin de gagner un peu plus d'argent de poche. Au lycée, il a toujours été un élève brillant, présent sur les listes d'honneur, année après année. Là-bas, il pratique le football américain, la course ainsi que l'haltérophilie. Il a toujours été très bon dans tous les sports qu'il pratiquait. Cependant, au début de sa carrière d'haltérophilie, il voit ses amis au lycée réaliser des squats de 225 à 275 kg. Il raconte avoir été impressionné et s'être senti extrêmement nul en les voyant, lui qui, à cette époque, ne faisait que, entre guillemets, des squats à 180 kg. Mais rapidement, il montre un potentiel exceptionnel et développe une masse musculaire impressionnante. Après son lycée, il décide de partir à la Grambling State University et obtient un diplôme de comptabilité. En effet, il est très fort dans ce domaine, son prof de l'époque lui conseille même fortement d'y faire carrière dedans. Donc, quand il sort de l'université, il cherche un job de comptable. Mais tous les jobs nécessitent de l'expérience, ce qu'il n'a malheureusement pas. Du coup, il prend le premier travail venu et est engagé chez Domino's Pizza où il reste pendant 2 ans. À l'époque, il est tellement pauvre qu'il va tous les jours au travail juste pour pouvoir manger gratuit. Mais en parallèle de ça, il cherchait toujours du boulot en tant que comptable pendant des années, sans succès. Cependant, à chaque fois qu'il lit le journal des offres d'emploi, il voit toujours une offre écrite en gros pour faire policier, avec marqué aucune expérience requise. Et c'est bon. Un jour, il craque et postule à ce poste. Il est brillamment recruté. La première année en tant que policier se passe plutôt bien puisqu'il fut nommé recrue de l'année, rien que ça. Mais un beau jour, pendant une intervention, un type lui fait la remarque. « Tu es sacrément costaud », dit-il. Puis il lui demande où il s'entraîne. Ronnie répond qu'en ce moment, il s'entraîne dans les locaux de la police. L'homme lui dit alors de venir s'entraîner au Metro Flex Gym au Texas. Il faut savoir que cette salle est devenue mythique, c'est un peu la salle iconique dans le monde du bodybuilding rendue connue par Ronnie Coleman. Dans cette salle, on retrouve une ambiance bien old school avec des poids rouillés sans air conditionné, il y a de la terre sur le sol, de la poussière partout, mais Ronnie a toujours été habitué à ce genre d'environnement et ça ne le dérange pas. C'est à ce moment-là que sa vie prend un gros tournant. Là-bas, il rencontre Brian Dobson, qui va devenir son meilleur ami, un ange gardien de ses propres mots. Celui-ci a constamment cru en lui, il ressent comme un lien familial avec son ami. Brian est aussi le gérant de la salle et en voyant l'énorme potentiel de Ronnie, il décide de lui offrir l'abonnement à la salle si il se lance dans une carrière dans le bodybuilding. Ce que fait donc Ronnie, et lors de son premier show de bodybuilding, surprise, il remporta la première place. C'est là qu'il décide vraiment de lancer sa carrière dans le culturisme. Mais durant sa première compétition à la prestigieuse Mister Olympia, qui est considérée comme l'une des compétitions de bodybuilding les plus prestigieuses et les plus célèbres au monde, il termine dernier. Mais ça ne le décourage pas. Ronnie est un compétiteur dans l'âme. En 1994, il se plaça 15e. Puis en 1995, 11e, en 1996 7e et en 1997 il rétrograde à la 9e place. Ronnie, alors bloqué dans le top 10, ne comprend pas comment exploser le plafond de verre qui le retient des marches du podium. Il est alors assez déprimé et situation assez surprenante, juste avant de concourir à l'Arnold Classic, Ronnie concourt lors du Ironman et termine à la 3e place. Il fut battu par un certain Lee Priest, qui lui
a fini à la première place ce jour-là. Lee arbore un physique extraordinaire mais est de petite taille. Il raconte qu'à ce moment, il se demande si ce sport est vraiment fait pour lui. Et quand il retourne dans sa chambre, il regarde sa copine de l'époque et lui dit qu'il en a marre du culturisme et qu'il réfléchit à arrêter. Mais il se rappelle qu'il a l'abonnement gratuit à la salle de sport uniquement s'il continue sa carrière dans le bodybuilding. Alors, il choisit de continuer. De plus, Ronnie a une force mentale supérieure à la normale. Il a toujours compris qu'il fallait apprendre des meilleurs. C'est pour ça qu'un jour, il va voir Flex Wheeler et Kevin Levron en leur demandant des conseils et il va les écouter attentivement. La veille d'un concours en Russie, Ronnie va voir Kevin Levron qui, à ce moment-là, gagnait toutes les compétitions dans sa chambre et lui demande comment il fait pour être aussi sec et performer comme ça. Et Kevin dit à Ronnie que le secret, c'est de se détendre. En effet, Ronnie est tout le temps avec ses Tupperware en train de faire tous les calculs et il est très stressé. Il lui dit alors de venir boire de la vodka avec lui. Ronnie, très timide, ne boit pas d'alcool. Mais après un peu de forçage de la part de Kevin, Ronnie prend 4 shots. Il devient un peu bourré et mange une grosse pizza avec son nouvel ami. Une scène totalement surréaliste dans la tête du grand public la veille d'une compétition. Mais le lendemain, au réveil, Ronnie est méconnaissable. Il arbore un physique ultra sec. Et bah même Kevin ce jour-là. En effet, l'alcool l'a déshydraté mais l'a aussi apaisé, ce qui a donc permis à l'eau présente dans son corps de s'évacuer plus facilement. Olympia 1998, New York City, Madison Square Garden. À cette époque, tout le monde donne Flex Wheeler vainqueur. Les magazines, les compétiteurs et les experts du milieu ne font que parler de lui. Sauf que quand Ronnie Coleman arrive dans la salle d'échauffement et enlève ses vêtements, tout le monde reste subjugué. Il est littéralement énorme. Et c'est à ce moment-là que les participants présents comprennent qu'il va y avoir du changement dans le classement cette année. Le rêve de Ronnie est d'être placé dans le top 5. Et au moment du classement, les jurys appellent le 6e, puis le 5e, le 4e. Ronnie ne comprend pas, il palpite d'excitation, puis ils appellent le 3e et Ronnie, estomaqué, est toujours dans la course. Il ne reste que Flex Wheeler et lui en face à face. Et quand ils appellent la personne à la seconde place, in second place, Flex Wheeler. Ronnie s'effondre sur la scène. Tout le public criant sa joie pour lui car il a enfin réussi à réaliser son rêve. Sa carrière atteint son apogée avec sa domination sans précédent du concours le plus prestigieux du bodybuilding, le Mister Olympia. De 1998 à 2005, il a remporté 8 titres consécutifs. Un record partagé avec le légendaire Lee Haney, ces 8 victoires consécutives en ont fait l'un des bodybuilders les plus emblématiques de l'histoire. Il explose en visibilité grâce à ses entraînements qui sont devenus emblématiques dans le monde du culturisme, où on le voit en train de réaliser des performances surréalistes. Il en ressort notamment un squat à 360 kg pour 2 répétitions qui passe très facilement. Ce jour-là, il raconte qu'il aurait pu en faire 5, mais s'est arrêté car après ça, il devait aller à la presse à jambes pour pousser 1 tonne afin de faire 8 répétitions. Oui, vous ne rêvez pas, il y a bien 1000 kg chargés sur la presse à jambes. Il est également connu pour sa force au développé couché. Il a soulevé plus de 227 kg lors de ses séances d'entraînement. Ronnie Coleman a été capable de soulever près de 363 kg lors de ses meilleurs jours. Pendant son apogée, Ronnie était largement admiré et respecté par la communauté du culturisme et au-delà. Il était considéré comme un phénomène dans le monde du bodybuilding en raison de son incroyable taille et de sa masse musculaire inégalée ainsi que sa force extraordinaire. Les gens le voyaient comme un modèle d'effort, de détermination et de dévouement envers son sport. Il est également apprécié pour son attitude humble malgré sa renommée mondiale. Ronnie inspire de nombreux adeptes de musculation à travers tout le monde entier. À chacune des expositions où il est présent,
tout le monde se rue vers lui pour prendre des photos et avoir un autographe. Son succès est planétaire. Il fait la une de tous les magazines et toutes les conversations sur le meilleur bodybuilder au monde tournent autour de lui. Ses performances sont vraiment extraordinaires et témoignent de la puissance et de la force exceptionnelle que dispose Ronnie Coleman. En parallèle, il créa ensuite sa marque de compléments alimentaires afin de générer une source de revenus supplémentaires ainsi que de pérenniser son activité. Malheureusement, au fil des années, Ronnie devient de plus en plus énorme et perd cette qualité musculaire. Il perd également sa taille de base assez fine et devient trop lourd pour son corps qui commence à marquer le coup. En 2001, il va pour faire Mister Olympia, mais la nuit devant le show, quand sa petite amie était en train de lui mettre le tan, il s'évanouit. Ça ne lui était jamais arrivé de sa vie. Et le matin suivant, il se réveille pris d'une fatigue énorme et ne peut simplement plus sortir du lit. Normalement, la veille d'un concours, il est toujours en forme, mais là, il a l'impression qu'il va mourir. Il gagna quand même Mister Olympia cette année, mais ce fut une victoire contestée car beaucoup de gens donnaient son rival Jay Cutler vainqueur ce jour-là. C'est là qu'est née la rivalité entre Ronnie Coleman et Jay Cutler. C'est l'une des plus célèbres et des plus captivantes de l'histoire du bodybuilding professionnel. Cette rivalité a été le point culminant de la fin des années 1990 et du début des années 2000 dans le monde du culturisme, captivant les fans et les médias du sport. Et voici l'histoire de cette rivalité un peu plus en détail. La rivalité entre Ronnie Coleman et Jay Cutler a réellement débuté au milieu des années 1990 lorsque Jay Cutler est apparu sur la scène du bodybuilding professionnel. À l'époque, Ronnie était déjà une force dominante dans le monde du culturisme, dont la prestigieuse Mister Olympia. Jay Cutler, lui, originaire du Massachusetts, était considéré comme un talent exceptionnel dès ses débuts dans le culturisme. Sa taille imposante, son physique impressionnant et son potentiel brut ont immédiatement attiré l'attention. Une bataille épique pour le titre de Mister Olympia s'engage donc, et la rivalité entre ces deux hommes atteint son paroxysme lors des compétitions annuelles pour le titre de Mister Olympia. Ronnie remporte son premier titre en 1998, cependant Jay Cutler a rapidement émergé comme son principal rival. Au cours des années suivantes, les deux hommes se livrent une série de duels épiques sur la scène du Mister Olympia, créant une tension palpable parmi les fans. En 2001, Jay Cutler termine à la deuxième place derrière Ronnie Coleman, mais il était clair qu'il était en train de se rapprocher du sommet. Et en 2006, Cutler se tient face à face avec Ronnie Coleman pour la décision finale. Et le jury annonce le vainqueur. You can bring the Olympia gold medal, the Sandow statue, and a check for $155,000 to the 2006 Mr. Olympia, Jay Cutler! Jay Cutler parvient enfin à détrôner Ronnie et remporte son premier titre de Mister Olympia. Cette victoire marque un moment historique dans leur rivalité. Cependant, cette rivalité est aussi marquée par un respect mutuel de la part des deux hommes. En effet, ils ont souvent exprimé leur admiration l'un pour l'autre, reconnaissant la contribution de chacun à l'ascension du culturisme. Ronnie avait une masse musculaire et une symétrie parfaite qui a révolutionné le monde du bodybuilding, et Jay Cutler admettra même à son sujet qu'il avait tout. La rivalité entre ces deux légendes du culturisme a été une période passionnante pour le sport, captivant les fans du monde entier. Elle a également montré la détermination, la compétitivité et la ténacité de ces deux athlètes exceptionnels qui ont redéfini le culturisme moderne. Elle demeure l'une des rivalités les plus mémorables et les plus respectées dans l'histoire de ce sport. Mais les entraînements à haute intensité durant des années ont un coût. Ronnie Coleman a subi plusieurs blessures au cours de sa carrière de bodybuilder en raison de l'énorme stress physique que ses entraînements intenses et ses compétitions ont exercé sur son corps. Voici une liste des blessures les plus notables que Ronnie a endurées au fil des ans. Blessure aux disques intervertébraux, l'une des blessures les plus graves et les plus récurrentes de Ronnie Coleman a été des problèmes de disques intervertébraux. Ces blessures sont survenues lors de sa préparation pour l'Arnold Classic quand il faisait un squat en décembre 1996 avec une barre à 315 kg.
il entendit un bruit dans son dos et c'était en fait son disque vertébral qui venait de sortir. Ces blessures l'ont conduit à subir plusieurs interventions chirurgicales au dos, notamment des fusions vertébrales. Mais il y a aussi des opérations au genou, en raison de l'usure et des déchirures liées à l'entraînement intensif, au squat et à la presse à cuisse. Des interventions étaient souvent nécessaires pour réparer les ligaments endommagés ainsi que d'autres structures du genou. Il a également subi de nombreuses blessures aux muscles tout au long de sa carrière, notamment des déchirures musculaires. Ces blessures sont courantes chez les bodybuilders en raison de la charge de travail intense et de la pression constante sur les muscles. Il a aussi des problèmes articulaires. En effet, ses articulations ont également souffert de l'énorme quantité de poids qu'il soulevait. Il a eu des problèmes aux épaules, aux coudes et aux poignets en raison des mouvements de musculation répétés et de la pression exercée sur ses articulations. Ces blessures ont eu un impact significatif sur la vie de Ronnie Coleman après sa retraite du culturisme professionnel. Il continue aujourd'hui à faire face à des problèmes de mobilité et de douleurs chroniques malgré de nombreuses interventions chirurgicales visant à réparer les dégâts. Mais malgré ces défis, il reste toujours positif et partage son histoire pour sensibiliser les gens au risque des blessures liées à l'entraînement excessif en musculation, tout en encourageant la persévérance et la détermination pour surmonter de tels obstacles. Au total, c'est près de 12 chirurgies qu'il a subies, qui lui auront coûté près de 5 millions de dollars. Ronnie apparaît maintenant très diminué devant les caméras. Son partenaire d'entraînement Brian raconte même avoir pleuré le jour où il l'a vu après sa perte de poids due aux blessures. Son ressenti de douleur quotidien est de 9 sur 10. Il a même un traitement médicamenteux où il est obligé de prendre des pilules à l'oxycodone pour le calmer quand la douleur devient trop intense. L'oxycodone est un médicament opioïde puissant utilisé pour soulager des douleurs sévères. Il agit en se liant aux récepteurs opioïdes du cerveau et de la moelle épinière, ce qui diminue la perception de la douleur et provoque un gros soulagement. L'oxycodone est prescrit par les médecins pour le traitement de douleurs aiguës et chroniques. Il est souvent utilisé pour soulager la douleur post-opératoire, les douleurs liées à la blessure, les douleurs cancéreuses et d'autres infections douloureuses graves. Ronnie Coleman a perdu sa mère au mois d'août 2006 d'un cancer du pancréas. Cette année a été une période difficile pour lui car en plus de perdre sa mère, il a également eu des problèmes de santé liés à ses blessures. Mais malgré ces défis, il a continué à s'entraîner et à concourir pendant un certain temps avant de prendre sa retraite du culturisme professionnel en 2007. Aujourd'hui, il a une maison qu'il a achetée avec l'argent qu'il a gagné à Mister Olympia et chaque jour, il se rend au Metroflex Gym à 4h30 du matin. Il vit une vie quand même assez heureuse en compagnie de ses filles et continue à gérer sa marque de compléments alimentaires, mais il se consacre désormais à son travail d'homme de famille. Il est marié, a des enfants et a toujours fait preuve de dévouement envers sa femme et sa vie personnelle malgré les rigueurs de sa carrière sportive. En résumé, l'histoire de Ronnie Coleman est celle d'un homme qui est passé de la modestie à la renommée internationale grâce à sa détermination, sa force et son dévouement envers le culturisme. Sa carrière exceptionnelle en tant que 8 fois Mister Olympia en fait une légende du sport et son héritage continue de perdurer dans le monde du bodybuilding et du fitness. Mais quand on lui demande s'il a des regrets dans sa vie, il répond « Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait ces 5 répétitions au squat à 360 kg ». Merci vraiment à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'en profite aussi pour vous dire que je propose un service de coaching en musculation ainsi qu'en force athlétique. Ça se passe sur mon site internet ou en DM sur Insta pour plus d'infos. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à regarder mes autres vidéos ou shorts où j'aborde de nombreux sujets très intéressants également. Je vous dis à la prochaine, c'était Loïc, ciao.